Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le chapitre 6 de cette formation consacrée à la suite Nik Collection. Cette fois, nous allons nous intéresser au plugin ColorFX Pro 4. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un ensemble complet de filtres pour la correction chromatique, les retouches et l'application d'effets créatifs. Et on verra qu'il est possible de personnaliser chacun de ces filtres. Alors comment ça se passe? On va voir par l'exemple. Voilà un paysage que j'aime beaucoup, c'est une photo un petit peu ancienne de Bonifacio en Corse. Là j'ai envie de la travailler, cette photo, de lui appliquer des filtres créatifs. Alors comment on va faire? Clic droit sur la photo, modifier dans, ColorFX Pro 4. Alors, espace colorimétrique, toujours le plus grand. Modifier. Voilà, je suis dans le plugin. Alors, comment ça se présente? On va d'abord voir l'interface de ce plugin, un peu traditionnel par rapport aux autres plugins. On trouve donc une fenêtre de prévisualisation au centre, avec les outils traditionnels des autres plugins, le zoom, les aperçus, etc. À gauche, on va trouver un ensemble de filtres. Alors tous ces filtres qui sont au nombre de 55 sont classés par catégorie. Je peux tous les afficher en cliquant sur tout. Je peux sélectionner une catégorie, paysage, nature, voyage, les favoris on y reviendra, portrait, architecture, mariage. Voilà, il y en a pour tous les types de photos et tous les types de photographes. Donc cette photo, on peut s'imaginer qu'elle fait partie de la catégorie paysage. Alors dans cette catégorie, je trouve un ensemble de filtres avec des traitements différents. J'ai une conversion en noir et blanc. J'ai un filtre bicolore. Alors on verra par la suite que tout ceci est personnalisable. Un filtre bicolore avec les couleurs définies par l'utilisateur. Une brillance et un effet de chaleur, etc. Je vous montre un petit peu ce que ça donne en prévisualisant les effets par défaut, cross-processing, et dans chaque filtre, je peux choisir, en cliquant sur cette icône-ci, un ensemble. Alors c'est toujours avec le même filtre, mais avec des réglages différents. Donc je peux choisir le filtre avec un réglage prédéfini, sachant que ce réglage, je pourrais le modifier par la suite. Voilà, je vais revenir dans mes filtres. J'en étais là, détail extracteur, l'extraction des détails. Vous voyez, ça donne quelque chose d'intéressant. On fait monter le détail dans la photo. Des filtres, un effet de filtre gradué, un effet de brume, etc. Vous voyez qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Été indien, polarisation, contraste pro, l'effet d'un filtre sky, une lumière, un coucher de soleil, vignette, un effet de vignettage de l'objectif. Là, pour faire un essai, on va prendre tonal contraste, contraste des tonalités. Vous voyez, ça donne quelque chose d'intéressant sur cette photo, ça la rend plus présente. Et je peux choisir un effet prédéfini par défaut. Peut-être pas trop. Celui-ci, j'aime pas trop. Ça, c'est beaucoup trop fort. Et ici, c'est beaucoup trop doux. Donc, je vais prendre par défaut. Et sur la droite, on voit tout un paquet d'outils
qui sont inhérents au filtre sélectionné. Donc pour chacun des 55 filtres et de ses dérivés, vous avez la possibilité d'avoir la main sur les réglages. Donc ces réglages seront différents pour chacun des filtres. Là, je peux régler les... Alors, pour avoir plus d'espace, je peux fermer la fenêtre de gauche. Pour le moment, j'en ai pas besoin. Je peux régler les tons clairs. Un petit peu plus de brillance, oui, c'est pas très sensible. Les tons moyens, là, ça va pas être sensible du tout. Quand on regarde l'histogramme. Voilà. On voit que dans les tons moyens, il y a des manques. Donc on va pas trop y toucher. Les tons foncés, ça je peux peut-être les foncer un petit peu plus pour avoir un petit peu plus de pêche dans le paysage notamment. Et puis le type de contraste, ça on peut, il faut peut-être le choisir avant d'ailleurs. C'est dommage qu'il soit après. Un contraste standard, un contraste passe haut, pour ceux qui aiment cet effet, un contraste fin, un contraste équilibré, alors ça j'aime beaucoup, un contraste fort, ça j'aime moins. On va prendre équilibré. Voilà, on va peut-être refaire un petit peu les réglages maintenant. Donc en fait, ce type de contraste, il vaut mieux le choisir avant. Voilà. Et puis là, vous avez des réglages ombre, tronc clair et point de contrôle qui sont communs à tous les filtres. On y reviendra plus tard. Alors là, vous voyez qu'en quelques clics, en choisissant un filtre, j'ai donné cet effet créatif à mon image. On regarde avant, une image un petit peu plate qui méritait d'être un peu mieux mise en valeur. Et après, vous voyez, c'est assez sympa avec seulement l'application d'un filtre. Alors on peut faire un autre exemple avec cette photo. J'aurais par exemple envie d'appliquer un effet de brume de manière graduelle. Vous voyez, la brume, mon ciel disparaît et la brume apparaît dans le ciel. Ça peut être assez sympa pour certaines photos. Alors vous voyez que pour ce filtre-là, j'ai des réglages différents. J'ai la méthode de brume. J'en ai plusieurs. Alors il faut cliquer dessus pour voir ce que ça donne. Alors simplement, toujours le même principe, hein. Vous commencez à connaître la logique de cette suite Nik Collection. On passe la souris sur un réglage et on le voit sur l'écran. Je vais en fait rester sur une méthode peut-être plus douce. La 2 est plus douce, oui. Voilà. Le ciel n'est pas complètement effacé. Et là, je peux régler l'opacité de mon effet de brume. Là, si je mets à 0, on n'en a pas du tout. Voilà, il faut que ce soit un peu présent. Un effet de diaphragme, comme si je changeais mon diaphragme de mon objectif. Voilà, on va le laisser par là. Déplacement vertical, je peux déplacer verticalement ma brume. Vous voyez, je peux l'étendre à toute ma photo. Ce qui est absolument génial, n'est-ce pas? Ou bien la faire très très délicate sur le ciel et un petit peu sur le village. Je peux lui appliquer un effet de rotation. L'inverser complètement, ce qui peut être crédible aussi, hein, de la brume qui vient de la mer. Voilà, on va laisser mon ciel brumeux. Alors vous voyez qu'en quelques réglages, j'ai pu appliquer cet effet de brume à ma photo grâce à l'un des filtres de la suite Nik Collection et de Color Efex Pro 4. Alors comment on va procéder pour cette formation? Je ne vais pas passer tous les filtres les uns après les autres et vous décrire chacun des réglages. Ce serait laborieux et ça ne vous apportera pas grand-chose. Vous serez capable de le faire par vous-même. Et puis maintenant, on connaît un petit peu la logique des réglages de la suite Nik Collection et la signification de chacun des réglages.
En plus, c'est très ergonomique, c'est très parlant, hein. Chacun des réglages est très très parlant. Donc c'est facile de les prendre en main, il n'y a pas besoin d'une grosse connaissance. Donc ce qu'on va faire, on va plutôt prendre quelques exemples pour montrer d'autres fonctionnalités de ColorFX Pro 4. Et puis à partir de ces exemples, on va voir comment travailler un paysage par exemple et un portrait. Ça se passera dans la vidéo suivante. Donc je vous dis à très bientôt pour la suite de cette initiation à ColorFX Pro 4.